Un livre mystique. C'est la parole du Seigneur. C'est le livre des pensées de Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens, des enfants de Dieu qui, quand ils ont besoin des réponses, ils veulent l'utiliser. C'est un peu comme les gens qui font de la cartomancie. Ils ouvrent au hasard des passages pour avoir une réponse par rapport à leurs problèmes. Je le souhaite de ne jamais tomber, chers frères et sœurs, dans le passage où il est écrit « Et il alla se pendre ». Ça dit parlant de Judas. Faisons beaucoup attention, chers frères et sœurs. Nous cherchons les réponses par la prière, alléluia. Et si l'Esprit de Dieu veut nous parler, c'est l'Esprit Saint qui va te pousser donc à lire un passage, à ouvrir un chapitre et un verset de la Bible. Mais tu n'as pas à utiliser la Bible comme les gens qui font de la cartomancie pour trouver un passage afin d'avoir une réponse par rapport à ton problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous devons arrêter de penser à la place de Dieu. La Bible, c'est le livre des pensées de Dieu. L'Écriture nous dit que autant le ciel est éloigné de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de notre pensée. Dieu a déjà pensé, nous nous plions tout simplement à la volonté de Dieu révélée, chers frères et sœurs, dans sa parole. Et le but des serviteurs, le but pour lequel Dieu a établi les serviteurs dans l'Église, plus particulièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, c'est pour édifier le corps. C'est pour amener les âmes, en fait, c'est pour rassurer les âmes de leur position dans le Christ, Jésus. C'est pour amener les âmes à réaliser qui ils sont dans le Seigneur. Vous savez, il y a dans nos églises aujourd'hui des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole, la saine doctrine, celle qui est révélée dans la parole. Par exemple, la doctrine diminuante, où on amène les gens, la doctrine diminuante, la doctrine de l'abaissement, où on amène les gens, on veut abaisser les âmes, les gens qui croient au Seigneur pour les faire croire que non, ils ne sont rien, ils ont besoin de dépendre des hommes, de ceux qui annoncent la parole, des apôtres, des prophètes. Personne n'est appelé à dépendre de qui que ce soit, si ce n'est de Dieu. Le Seigneur veut une relation que chaque enfant de Dieu, ceux qui naissent à la vie nouvelle, que tous ceux qui naissent à la vie nouvelle aient une relation, chers frères et sœurs, avec le Seigneur et qu'ils se laissent tout simplement conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné pour être le guide de chaque enfant de Dieu. Et l'onction de Dieu, l'apôtre Jean va dire que nous n'avons même pas besoin qu'on nous enseigne sur quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de ne pas avoir besoin de nos frères et sœurs de manière absolue. Parce que c'est le même Dieu qui le dit, poussé par le Saint-Esprit, à travers la bouche de l'apôtre Jean, qui a aussi écrit que Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, pour édifier, pour enseigner le corps. Alléluia. Pour que l'Église, le peuple de Dieu, la foi du peuple de Dieu soit établie, fondée, enracinée dans le Christ Jésus. Mes chers frères et sœurs, nous devons comprendre que nous ne devons pas mettre notre confiance sur X, Y. Nous devons mettre notre confiance en Dieu. Alléluia. Et nous rassurer. La parole de Dieu, nous aurons de l'assurance parce que nous avons une communion avec le Seigneur et que nous lisons la Bible. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut être à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Alléluia. C'est ce qui va nous rassurer. La foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chers frères et sœurs, et nous ne sommes pas appelés en tant que prédicateurs, annonciateurs de la parole de Dieu, chers frères et sœurs, d'essayer de d'établir les âmes sur des fausses sécurités. Non, nous devons établir leur foi. La foi du peuple de Dieu doit être fondée non sur les promesses des hommes, non sur une dénomination quelconque, mais que sur la parole du Seigneur. Alléluia. Ces paroles sont certaines. Elles sont vraies. La foi du peuple de Dieu doit être établie, enracinée sur le Christ Jésus. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, l'épître de Jean, écoutez ce que l'épître de Jean dit, 1 Jean chapitre 5, au verset 18, il est dit, non, verset 19, il est dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant, donc dans la puissance du mal. Nous sommes de Dieu, mais que le monde entier, le monde dans lequel nous vivons, gît, chers frères et sœurs, dans la puissance de Satan.
Et si nous lisons le verset 20, il nous est dit que le Fils de l'homme c'est qui? C'est Jésus. Le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable et son empire. C'est-à-dire qu'il y a les œuvres de Satan sur la chair. Comprenez que le monde est gouverné par le diable, que ce soit le monde politique, le monde médiatique, le monde d'entreprise. Chers frères et sœurs, regardez même à l'école. Dans nos écoles, moi je vois avec mon fils, on les donne les livres de la sorcellerie. C'est que des histoires de la sorcellerie. Donc le monde est gouverné, chers frères et sœurs, par le diable. Et parallèlement, l'Écriture nous dit que le Fils de l'homme, Jésus, a paru pour détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire pour mettre fin à l'activité de Satan. Mais non, il nous est dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, au verset 4, que vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que celui qui gît dans le monde, celui qui détruit le monde, celui qui pousse, celui qui sème le chaos dans le monde. Il dit que celui qui est en vous, qui est l'esprit que nous avons reçu le jour où Christ s'est révélé en nous. Si nous sommes nés de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons été scellés de l'Esprit de Dieu pour le jour de la rédemption. Mais avant ce jour, nous sommes sur la terre. Le Seigneur a promis de revenir sur la terre, enlever son Église. Mais le moment où nous avons cru, où nous avons été scellés, et le jour où il viendra nous prendre, alléluia, le jour où nous allons rentrer dans la gloire, il y a un parcours, chers frères et sœurs. Et pendant ce temps, il nous faut garder le sceau, alléluia, c'est qu'il faut nous garder le sceau du salut, le sceau de l'Esprit de Dieu en nous, le sceau de l'identification, alléluia. Donc c'est ce sceau-là qui va nous identifier. Il nous faut garder ce sceau parce qu'on peut le perdre. On le garde comment? Par la foi. L'apôtre, que ce soit l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, ils disent que c'est au prix de notre foi que nous allons accéder au salut. Donc c'est la foi obéissante, la foi qui est établie dans la parole de Dieu. Et dans le livre Hébreux chapitre 10 au verset 39, il dira que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener à nous retirer de Dieu, à nous retirer de la communion avec le Seigneur. Les épreuves de la vie, chers frères et sœurs, un divorce difficile peut nous amener à lâcher la main du Seigneur. Le célibat peut nous amener à lâcher la main du Seigneur. Le chômage, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous séparer de la foi, de la communion avec le Seigneur. Mais chacun de nous doit choisir de rester, de persévérer. Aussi, l'iniquité au milieu de nous, chers frères et sœurs, le péché qui se vit au milieu de nous. Hein, la Bible nous dit dans le livre de... c'est Jésus, hein, ce sont les dernières paroles du Seigneur, avant qu'il n'aille à la croix, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 23, si j'ai bonne mémoire, il dit que l'iniquité sera grandissante. Ce sont les signes de la fin du temps. Et que là, au même moment, la foi du plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre va refroidir, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il nous faut persévérer pour conserver notre salut, chers frères et sœurs. Il nous faut persévérer, c'est-à-dire que persévérer, rester attaché à la parole, aux saintes paroles du Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas vivre dans la crainte. Ce n'est pas parce que le diable, le monde agit sous la puissance de Satan que nous devons avoir peur. Je vous ai lu 1 Jean chapitre 4, verset 4 qui dit que vous, petit avant, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort. Donc l'esprit que nous avons reçu est plus fort que l'esprit du malin. Amen. Est plus fort que l'esprit du malin. Donc les enfants de Dieu doivent vivre dans l'assurance. On ne vit pas dans la crainte. Il y a une certaine paranoïa qui peut être développée au milieu de Dieu. Vous savez, avec des doctrines qu'on enseigne aux gens, la démonologie, où on dit qu'il y a des démons partout, les huiles, les vêtements. On parle des démons dans les huiles, des démons dans les vêtements. Mais chers frères et sœurs dans le Seigneur, je crois que quand on est à Christ, on se laisse conduire tout simplement par l'Esprit de Dieu, même dans les choix. S'il faut parler, le Seigneur lui-même, il n'a jamais prié pour que l'Église soit ôtée du monde. Dans sa prière, sa dernière prière dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 15, il va dire, Père, je ne te prie pas, je te prie de ne pas les ôter du monde,
ne les ôte pas du monde. Si Dieu nous ôte du monde, mais comment est-ce qu'on va être témoin? Parce que Dieu nous a placés dans le monde pour manifester sa justice, pour être témoin de sa nature, pour être témoin de sa vie, pour être lumière du monde et celle de la terre, d'après Matthieu chapitre 5, chers frères et sœurs. Donc, et mais si Dieu nous ôte du monde, c'est pour aller vivre où, chers frères et sœurs? Imaginez, en plein air, la loi de Newton, ou la loi de la pesanteur va nous rattraper. Nous allons rentrer sur la terre et nous allons peut-être nous écraser et mourir. Dieu nous a vus sur la terre et tout simplement pour être témoins. Et ce qui va nous garder, c'est l'obéissance. C'est une vie de dépendance totale à Dieu. Nous devons dépendre de l'Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle il a donné son esprit. L'Église n'est pas orpheline. On n'est pas seul, chers frères et sœurs. Il est avec nous. Il nous l'a promis. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Il ne faut pas qu'on vive dans la crainte. Oh, si je vais dans tel magasin, il y a les démons. Peut-être qui sait. Peut-être imagine un peu la maison-ci. Il y a des maisons qui sont hantées. Mais que cela ne nous effraie pas. Il y a des maisons où on a fait des sacrifices et même des gens, des promoteurs immobiliers, ils construisent des maisons et ils font même des sacrifices humains dans ces maisons-là pour qu'ils aient des clients. Les magasins où on va acheter. Est-ce que vous savez ce que les messes qui sont faites la nuit pour attirer les clients? Vous ne savez pas, chers frères et sœurs. Tout est sous la coupe de Satan. Donc on ne peut pas dire, oh, non mais je ne vais pas aller dans tel endroit, je ne vais plus faire ceci, mais tu vas aller où? Chers frères et sœurs, le diable et les œuvres de Satan sont partout. Mais nous avons celui qui en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, à condition que nous restions tout simplement attachés au Seigneur. On n'a pas nous-mêmes, on n'a pas à aller tenter le diable. On n'a pas à tenter le diable parce que le Christ est. Le Seigneur ne demande pas d'aller tenter le diable, d'aller tomber dans les filets de l'ennemi, d'aller accomplir les œuvres de Satan. Chers frères et sœurs, le Seigneur a prié que Dieu nous garde du mal et du malin, qu'il nous garde du péché. Chers frères et sœurs, on est appelé à ne pas aimer le monde. Le monde, c'est quoi? Ce ne sont pas les habits qu'on achète, chers frères et sœurs, ou les voitures, on en a besoin de la voiture pour se déplacer, pour aller travailler. Pour les courses, on en a besoin, chers frères et sœurs, mais c'est la convoitise. Convoitise des yeux, convoitise de la chair. Tout ce que mes yeux voient, je veux. Convoitise de la chair, ce que ma chair désire, je veux. Ce n'est pas la vie d'enfant de Dieu. L'orgueil de la vie, je dois être le premier à posséder telle chose. Je dois être le premier à posséder telle, je ne sais pas. Ou il y a une nouvelle voiture qui sort, il faut que je sois le premier à posséder telle voiture, à rouler dans telle voiture. Comme ça, tout le monde saura que je suis le premier. Non, les enfants de Dieu ne vivent pas. Il y a le contentement, il y a des sentiments de contentement quand on marche avec le Seigneur. Alléluia. Il y a le rassasiement de la foi. Donc nous n'avons pas besoin, chers frères et sœurs, de vivre en autarcie, enfermés dans nos maisons ou aller, je ne sais pas, dans les grottes, aller vivre dans les, je ne sais pas, en plein désert. Même en plein désert, je vous assure, l'esprit du monde y est. Il est question de refuser l'esprit du monde. Alléluia. De refuser le péché. Et si nous refusons le péché dans notre vie, le malin ne peut pas le malin ne nous touchera jamais. Il est dit ceci dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. Donc le diable ne te touchera pas dans la mesure où tu te conserves. Alléluia. Donc tu ne peux que se conserver parce qu'on est né de Dieu. On a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ça joue le rôle du sel. Ça conserve les aliments purs. Il dit que le Seigneur dit dans ce passage que celui qui est né de lui, il se conserve, il ne pêche pas, il se conserve. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de péché. Parce qu'on a une nature pécheresse. Nous allons voir notre corps parfois. On aura des tribulations dans notre chair, mais on a la capacité, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, de nous conserver purs jusqu'au jour du rachat. Jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous enlever, nous prendre avec lui pour vivre dans sa gloire. Alléluia. Il est vivant, donc rassurons-nous. N'ayons pas peur, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous pourrons même vivre. Vous aurez des manifestations, même dans votre maison. Vous pouvez prendre un appartement, ça c'est un témoignage que je donne. Quand nous avons pris l'appartement de Castelnau, je vous assure, la nuit, on ne dormait pas. Il y avait un bruit bizarre à minuit qui se faisait. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me réveillais pour regarder un peu partout, toutes les pièces. Il n'y avait rien sur les pièces des enfants, rien du tout. Mais et ce bruit, ça ne faisait que dans la chambre de mon épouse et moi. Mais on a pris autorité. On a pris autorité. Le Seigneur nous a donné le pouvoir
Luc chapitre 10, verset 19, de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et dit que rien ne pourra nous nuire. Nous avons pris autorité, chers frères et sœurs. Hein? Donc peut-être que l'ennemi, cette maison, cet appartement était hanté, peut-être, et si on avait peur, on avait dit non, si cet appartement est hanté, c'est pas possible, il faut qu'on fuit. On fuit où? On ne fuit pas. On fuit, c'est nous qui chassons le diable, puisque le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Nous avons pris autorité dans cette chambre, et ce bruit est parti jusqu'aujourd'hui. On dort vraiment du sommeil des justes. On dort du sommeil des justes. Gloire à Dieu. Donc, on n'a pas à avoir peur, chers frères et sœurs. Le Seigneur est avec nous. Il nous a fait la promesse, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous avons tout simplement besoin de nous laisser guider, conduire par le Seigneur pour ne pas tomber dans les pièges de Satan. Raison pour laquelle il a donné le Saint-Esprit pour nous conduire, chers frères et sœurs, pour nous guider, pour nous aider dans nos choix, alléluia, dans les décisions, parce que nous-mêmes là, nous ne savons pas, nous ne savons même pas ce qui est bon pour nous, alléluia. Et le Seigneur va le dire, hein, que méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Et à combien plus forte lui, Dieu ne donnera-t-il pas des bonnes choses ou le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Seigneur veut, chers frères et sœurs, parfois quelque part choisir à notre place parce qu'il connaît ce qui est bon pour notre vie. Il ne peut pas nous donner des pierres, puisque la pierre, chers frères et sœurs, c'est ce que les Juifs utilisaient, les pierres pour condamner, pour lapider les gens. Le Seigneur ne va pas nous donner des choses qui vont nous entraîner dans l'agonie, dans la mort spirituelle. Dieu ne peut pas aussi nous donner, chers frères et sœurs, le serpent. Si on demande du poisson, le serpent, chers frères et sœurs, c'est le serpent qui a éloigné l'homme de Dieu. C'est le serpent qui a brisé la communion de l'homme avec Dieu dans le jardin d'Éden. Ce que Dieu veut, Dieu c'est un bon Père. Et comme tout bon Père, il ne peut que nous donner des choses qui nous font du bien, en fait des choses qui vont nous approcher chaque jour un peu plus de lui. Faisons-lui confiance. Alléluia. Ne vivons pas dans la paranoïa, ne vivons pas dans la crainte, la peur. Ne voyons pas les démons partout, dans les habits, dans les nourritures. Non. Alléluia. Ne vivons pas comme ça. S'il vous plaît, ne vivons pas comme ça. On est dans le monde, Satan est dans le monde, et le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable, et il vit en nous, et il nous rassure que celui qui est en nous, le Saint-Esprit qui nous a donné, le sceau de l'Esprit de Dieu en nous, est plus fort que le diable. Alléluia. Donc on n'a même pas à avoir peur des sorciers, on n'a même pas à avoir peur des francs-maçons, on n'a même pas à avoir peur des rosicruciens, parce qu'eux, ils utilisent la puissance de Satan. Mais nous, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans la puissance de Satan. Donc les rosicruciens, les francs-maçons, c'est rien du tout. C'est rien, chers frères et sœurs. Alléluia. Restons dans l'assurance, restons tout simplement attachés au Seigneur. Alléluia. Et si nous persévérons dans la parole de Dieu, le Seigneur va dire à une église, je crois que c'est l'église de Philadelphie, que je te garderai à l'heure de l'épreuve qui viendra habiter, qui frappera qui atteindra tous les habitants de la terre, qui viendra éprouver les habitants de la terre. Je te garderai à l'heure de l'épreuve. Voilà, à l'heure de l'épreuve de sa parole. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Hébreux au chapitre 12. Hébreux au chapitre 12. Le chapitre 12 de Hébreux. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Donc, Hébreux chapitre 12 au verset 14, il dit poursuivez la paix avec tous. Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il est question de poursuivre la paix, de chercher la paix, alléluia, de chercher la paix. Déjà la paix avec Dieu, on l'a au travers de l'offrande de Christ, mais ça ne s'arrête pas là. Si Dieu nous a donné la paix en Christ, c'est pour que nous soyons en paix les uns les autres. Alléluia. Donc si réellement nous avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de paix. L'apôtre Paul va dire
dans son épître aux Romains chapitre 14, verset 17, que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, ce n'est pas tout ce qui tourne autour du corps. Hein? Donc c'est justice, c'est joie, c'est justice se paie par le Saint-Esprit. Donc c'est une paix qui est produite par l'Esprit de Dieu. Donc si l'Esprit de Dieu en nous, il sera source de paix. Alléluia. Source de paix, source de joie, source de justice. Alléluia. La justice, c'est le caractère de ce qui est droit, de ce qui est net. On ne va pas vivre dans la fausseté, la duplicité, la fraude. Hein? Voilà. Donc c'est ce que le Saint-Esprit fait dans notre cœur. Il dit poursuivez la paix, recherchez la paix. Autant que cela dépend de nous, chers frères et sœurs. Donc même s'il y a des gens, comprenons qu'il y a des gens qui ne voudront peut-être pas, qui ne voudront pas la paix, mais nous devons faire la démarche. Alléluia. Il ne faudrait pas que notre conscience nous accuse de quoi que ce soit. Si les gens refusent de la paix, nous sommes purs de leur sang. Voilà, donc nous sommes clairs devant le Seigneur. Et ici il dit, et la sainteté ou la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Chers frères, je voudrais vous dire que, en fait, nos titres, le titre qu'on peut porter dans l'Église, on en a des titres aujourd'hui. Hein. Moi je connais, dans la Bible nous parle de ces ministères, Ephésiens chapitre 4, verset 11, Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Moi j'étais dans en fait, le Seigneur s'est révélé à moi dans une assemblée au Cameroun, donc avant de venir ici en France. Et 10 ans après, je suis rentré dans cette assemblée-là pour voir ce que c'est devenu. Je peux constater que celui qui se disait être apôtre, l'envoyé de Dieu, est devenu archevêque. Donc il est quitté des apôtres à archevêque. C'est la confusion. Archevêque, c'est pas dans la Bible. Ouais, il y a des gens qui se font nommer. Tu entends, il est apôtre, il devient. Demain, il est archevêque. Après-demain, il est évêque. Demain, il change. Donc, finalement, et peut-être on aura même des papes. Bientôt, c'est pour bientôt les papes pentecôtistes. C'est la confusion. Écoutez, les titres, ça ne flatte pas Dieu. Tous les titres qu'on peut arborer, chers frères, ne flatte pas le Seigneur, ça n'influence pas Dieu. Ah, peut-être ça n'impressionne pas le Seigneur. Peut-être ça va impressionner les gens. Ça va impressionner les gens qui nous écoutent, qui nous suivent. Mais Dieu, non. Il dit rechercher la paix et la sainteté ou la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, chers frères et sœurs, nous met en état de rencontrer le Christ. Il nous a sanctifiés par son offrande. Maintenant, nous devons poursuivre. C'est pour que nous marchions, chers frères et sœurs, dans la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est une vie de mise à part. Certains ont mal compris la sanctification. Ils ont cru que, bon, voilà, comme Dieu nous appelle la sanctification, à nous séparer, c'est une vie de séparation, de mise à part. Ils sont allés se réfugier dans les grottes. Ils sont allés vivre dans les grottes. D'autres sont allés vivre dans les déserts. Mes frères, tu peux aller là où tu veux. Va même vivre dans les îles. L'esprit du monde agit partout. Le diable, l'esprit de Satan, agit partout. Hein? Donc on peut être, je ne sais pas, même au sous-sol. Et notre cœur désirer des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Notre cœur convoiter des choses qui ne sont pas à convoiter chez pasteur dans le Seigneur. Il est question de se séparer du péché. C'est ça, la sanctification nous sépare de la vie du péché, de la vie du monde, nous met à part contre l'esprit du monde. La sanctification nous amène à ne pas nous conformer au monde, à ne pas vivre selon le train de ce monde. Chers frères et sœurs, la sanctification nous amène à vivre, à marcher à contre-courant de ce monde. Ça veut dire que si le monde va à gauche, nous on va à droite. Les gens qui se sanctifient, ils vont à droite. Nous n'avons pas le pouvoir par nous-mêmes de nous sanctifier. Le Seigneur nous a sanctifiés par son offrande et il continue à nous sanctifier par sa parole. C'était sa prière quand il était avec ses disciples
sachant que son heure était déjà venue pour retourner au Père, conformément à ce qui avait été écrit dans la loi et les prophètes. Il va dire dans le livre de Jean, chapitre 7, dans le livre de Jean, chapitre 17, au verset 17, Père, sanctifie-les. C'est la prière, on appelle la prière sacerdotale. Donc il va intercéder, chers frères et sœurs, comme le souverain sacrificateur, chers frères et sœurs, et il va dire, Père, sanctifie-les par ta parole. Jean, chapitre 17, verset 10, ta parole, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc la vérité nous sépare, nous sanctifie, chers frères et sœurs. La vérité de la parole de Dieu. Donc la parole, c'est l'épée de l'esprit qui sépare jointure et moelle, chers frères et sœurs. Ça sépare les choses de la chair et les choses de l'esprit. C'est ça, c'est le rôle de la vérité, c'est le rôle de la parole de Dieu, c'est l'épée. Et si nous refusons la vérité de Dieu, pas notre vérité à nous, si nous refusons la vérité de Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs, nous n'allons pas faire des progrès dans notre marche. Avec le Seigneur, nous allons tourner en rond. Si on veut être ce genre d'enfant de Dieu, de chrétiens qui trouvent des excuses à tout, à leur péché, ils trouvent des excuses pour justifier leur péché, pour justifier leur attitude coupable, nous n'allons pas faire des progrès avec le Seigneur. Parce que le but, tel il est, tel nous serons. Le but, chers frères et sœurs, de notre marche, c'est que nous ressemblions au Seigneur. Alléluia. Je vous ai lu un passage, que nous sommes transformés de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Dieu veut nous transformer, il veut nous rendre comme il est. Donc les messages de prospérité là, ça ne tient pas la route. Dieu veut nous transformer, il veut nous donner le corps glorifié, le corps qui ne pêche plus. Mais ça demande notre collaboration, chers frères et sœurs. Dieu nous sanctifie, mais il faut que nous collaborions avec le Seigneur pour que la sanctification devienne effective dans notre vie. S'il n'y a pas une collaboration, il n'y a pas une volonté pour nous de changer, de nous séparer du monde, mais le Seigneur ne nous forcera pas, alléluia. Le Seigneur ne nous forcera pas, alléluia. Il ne nous forcera pas. Et si on accepte que le Seigneur nous sépare, chers frères et sœurs, si on accepte cette vie de séparation-là, de mise à part, nous serons des instruments. Dieu va mettre sa présence, il va déposer sa présence dans notre vie, alléluia. Il va déposer son onction dans notre vie pour que nous soyons capables de servir, alléluia. Que nous soyons capables de servir. Quand on parle de servir Dieu, c'est obéir. Hein. C'est obéir tout simplement à sa parole. Et la présence de Dieu, ou l'onction de Dieu dans notre vie, c'est comme le sel. Hein? C'est comme le Saint-Esprit dit, vous êtes le sel de la terre dans le livre de Matthieu chapitre 5. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et le sel, chers frères et sœurs, ça conserve. Ça a la capacité de conserver les aliments. Et ce qui va conserver notre vie dans un monde souillé, un monde impur, chers frères et sœurs, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conservera plus jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia. Et nous avons besoin, outre le fait que nous l'avions rencontré, chers frères et sœurs, nous avons besoin du Seigneur tous les jours qui nous transforme, qui nous sanctifie, qui nous mette à part pour lui. Alléluia. On ne marche pas, on ne peut pas marcher avec le Seigneur en étant double. Alléluia. Avec la vie de la chair, on ne marche pas avec Dieu en ayant une double vie. C'est-à-dire que j'ai une vie, je présente une vie, mais qui n'est pas une vie véritable, qui n'est pas une transformation intérieure, c'est-à-dire qu'une vie extérieure, une piété apparente. Hein, quand je suis avec les frères, et quand je suis seul, ben, imaginez un peu, je suis avec les frères, je porte le foulard, et quand je suis en route, disons, c'est un exemple que je prends, quand je suis en route, disons, le Seigneur n'est pas ici, je jette le foulard, tu vois. Voilà, donc c'est un exemple. Donc, dans ma maison, je suis avec les frères, quand on se rencontre dans nos réunions, dans la communion fraternelle, je suis avec la Bible, et dans ma maison, ben, quand j'arrive, je jette la Bible, je la jette à la poubelle, donc elle n'a pas de place. Je prends un autre livre, peut-être le livre à caractère porno. Hein? Tu vois, ça veut dire que le cœur n'a pas été circoncis, le cœur n'a pas été sanctifié. Alléluia. Le Seigneur nous appelle tous à une vie de sanctification, de la sainteté de Dieu. Le Seigneur, il est saint.
Alléluia. Le Seigneur est saint et il veut ce qu'il veut. Nous dit dans le 1 Thessaloniciens chapitre 4, tout ce que le Seigneur dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens. Thessaloniciens chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, 1 Thessaloniciens 4 verset, il est dit ceci. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur, non dans la passion de la convoitise, comme font les nations, aussi qu'ils ne connaissent pas Dieu, que personne ne s'y convienne, son frère ni ne lui fasse tort dans les affaires, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses. Vous voyez, donc ce que Dieu veut, le Seigneur veut, c'est notre sanctification, qu'on soit capable de posséder notre corps à l'éternel, donc de garder une autre direction. C'est la même chose aujourd'hui, ça n'a pas changé. Peut-être qu'on n'a pas le temps, on peut être dans l'église, on regarde le prédicateur, mais notre cœur, notre pensée est tournée vers les choses du monde. L'apôtre Paul va le dire dans le livre des Thessaloniciens, il dit qu'il y en a ceux qui marchent en ennemis de la croix. Ils ont des pensées, ils ont pour Dieu leur ventre et leurs pensées sont tournées vers les choses de la terre. Ils pensent que la piété, ça peut être une source. Ils font le commerce avec la parole de Dieu. Ils pensent que l'évangile, c'est bon à vendre, c'est leur capital. La parole de Dieu, la Bible, c'est devenu comme c'est leur capital, quoi. Mais la piété, l'Écriture dit que la piété ne peut pas être une source de gain. La piété ne peut pas être une source de gain. Donc, on ne peut pas faire le commerce avec les choses du Seigneur. Il va voir cette vision et aujourd'hui on va dire oui, mais nous on n'a pas ces images. On peut avoir ces images dans nos cœurs, dans les murs de nos cœurs, au fond de nous. On peut avoir des choses qu'on garde, qu'on aime, et le Seigneur veut nous débarrasser de ces choses-là, chers frères. Parce que, frère, nous n'allons pas, nous connaissons la vérité, et si nous nous obstinons dans la voie de péché, chers frères, nous allons être malheureux, on ne peut pas être épanoui, on ne peut pas être satisfait. Alléluia. Et nous allons empêcher le plan de Dieu, nous allons retarder, peut-être nous allons retarder le plan de Dieu, nous allons même nous exclure, chers frères et sœurs, dans le plan que le Seigneur a mis en place pour notre vie. Nous allons nous exclure dans les projets que le Seigneur veut accomplir. Le Seigneur ne peut pas nous utiliser dans la chair. La chair a besoin de complètement la chair a besoin d'être crucifiée. Donc, et notre vie, si nous nous sanctifions, nous acceptons cette vie de sanctification, le Seigneur va nous remplir de sa présence. Et il va se servir de nous pour la gloire de son nom. Et dans le livre de David, dans le psaume 93, verset 5 dit, la sainteté, c'est ce qui convient dans ta maison, c'est-à-dire dans ta vie. Vous voyez, ce n'est pas autre chose, mon frère. Ce n'est pas autre chose, ma soeur. La sainteté, c'est la nature de Christ. C'est le caractère de Christ, c'est ce que Jésus est. C'est ce qui convient, il veut nous donner cette nature-là. Il n'y a rien qui peut remplacer, chers soeurs, la sainteté. Si nous cherchons cette sainteté à vivre dans la sainteté de Dieu, je vous assure, pour les choses de la vie, c'est des choses qui se feront tout seuls. Tu ne vas pas torturer ton esprit. Comment est-ce que je dois faire pour obtenir telle chose? Comment est-ce que je veux faire pour vivre? Comment est-ce que je veux faire pour payer telle facture? Comment est-ce que je veux faire?
Je te l'avais dit, si tu recherches la sainteté de Dieu, vivre comme le Seigneur a vécu, je vous assure, le reste va suivre. Alléluia. Le reste va suivre. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout vous sera donné par-dessus. J'allais que les choses du monde, les choses pour lesquelles les gens ils se battent, ils se tuent, ils se font la guerre. Dieu va te donner ces choses-là. Alléluia. Chaque chose a son temps. Alléluia. Mais nous devons laisser le Seigneur achever ce qu'il a commencé dans notre vie. Il a commencé une œuvre, il veut la rendre parfaite, mais il faut notre collaboration, il faut notre adhésion, chers frères et sœurs. Alléluia. Et l'œuvre de Dieu va se faire. On peut résister parce qu'on a une volonté. Dieu ne nous a pas fait comme des machines. Hein. On n'est pas des machines. Si on a la capacité d'obéir, ça veut dire qu'on a aussi la capacité de désobéir. Mais vraiment, choisissons d'obéir. Alléluia. Choisissons d'obéir à Dieu et Dieu va se servir de nous. Beaucoup veulent être comme les apôtres. On entend souvent dans les prières, je veux devenir comme l'apôtre Paul, je veux devenir comme l'apôtre Pierre. Mais est-ce qu'on est prêt à passer par les chemins que ces personnes sont passées? Est-ce qu'on est prêt à vivre le renoncement que ces personnes ont vécu? Alléluia. Pierre était même allé jusqu'à poser la question au Seigneur. Mais qu'est-ce que nous allons devenir? Nous avons tout quitté. Hein? Le Seigneur va lui dire, mais il n'y a personne qui ayant quitté son père, sa mère, ses frères, ses enfants, sa famille, ses biens, ne reçoivent non seulement dans le siècle présent les pères, les mères, les frères, les sœurs, mais aussi dans le siècle à venir, la vie éternelle, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc voilà, en fait, si on perd le monde, on perdra. Peut-être c'est une vie qui va nous coûter, ça peut nous coûter les relations, chers frères et sœurs. Hein? Vraiment, quand on prend la décision de dire, je veux marcher dans la vérité de Dieu, je veux marcher dans la sainteté de Dieu, l'Écriture nous dit que ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ, ce sont les mises en garde de l'apôtre Paul à Timothée, seront persécutés, chers frères et sœurs. On peut même nous regarder, on peut se moquer de nous. Mais tu vis dans quelle planète? Tu vis dans la planète Mars? Tu es un jeune garçon comme ça? Tu n'as pas de petites copines? Ça n'existe pas. Les petites copines, les petits copains, non, ça n'existe pas dans le Seigneur. Oh non, mais nous sommes faits chers. Non, la relation que nous avons avec le Seigneur échappe aux lois physiques, aux lois humaines. Alléluia. L'Esprit de Dieu est au-dessus de la chair. Alléluia. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu règne pleinement dans notre vie. Alléluia. Et l'Esprit va assujettir la chair, va mener la chair à suivre, à obéir. Et l'Esprit nous entraîne que dans le cœur de Dieu, dans la communion avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa grâce et vraiment nous disons merci et que frère, ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas, quelles que soient les circonstances. Vous serez tentés. Il y aura la tentation, alléluia. Amen. Il y aura la tentation et parfois même notre corps peut vouloir se rebeller. Mais la Bible nous dit soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Soumettons-nous au Seigneur. Alléluia. Parce que frère, ça peut être une petite désobéissance comme ça te fait passer à côté de ce que le Seigneur a voulu, a prévu pour toi. Chaque fois, le meilleur est à venir. Mais pour rentrer dans ce meilleur-là, ça demande, c'est le renoncement de nos vies. Alléluia. C'est ça, la sainteté nous amène à nous renoncer à la vie présente, à ne pas vivre comme les gens du monde, comme les voisins vivent. Alléluia. Nous vivons la vie de Dieu. Alléluia. Nous sommes des témoins. On est des témoins de la vie de Dieu, du caractère de Dieu. Et le témoignage est